Alerte. Des bébés terroristes font très très peur à Israël. C'est très très dangereux. Des bébés ont rejoint le Hamas et Israël est en sueur. Alors il y a I24 News qui nous a envoyé une photo d'un bébé terroriste. Alors voilà la photo. La photo d'un bébé gazaoui entouré d'armes trouvé par des soldats israéliens dans la maison d'un civil à Khan Younes. Donc on croit sincèrement, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi? Non mais enfin vraiment quoi. Les mecs, on croirait une pochette d'album. Ça fait penser au bébé avec le dollar là, l'album de Nirvana là, mais sauf que là c'est les mecs lui ont mis un vieux couteau entre les mains, une roquette. C'est n'importe quoi. Et c'est un vrai post d'I24 News français certifié, 150 000 abonnés. C'est la folie, quoi. Est-ce que le bébé condamne les violences? C'est ce qu'on se demande, hein. Average bébé HPI. Les porte-parole de ça affirme que Israël en guerre. Non, bon, on va pas avoir plus d'informations sur ça, mais on a quand même cette photo qui est exceptionnelle. Mais on a des informations avec les propos de Boaz Bismuth, député israélien du Likoud, sur les enfants palestiniens. Le plus jeune terroriste à 10 mois. Donc, voilà ce qu'il nous raconte. Je tiens à rappeler encore une fois, parce que certains Palestiniens, l'autorité palestinienne nous disent « Oui, dans vos prisons aussi en Israël, il y a des enfants palestiniens de 13-14 ans. » Sauf que ces 13-14 ans, issus de l'éducation palestinienne qui les éduque au terrorisme, donc qui étaient quand même mêlés au terrorisme, à Gaza, vous avez quand même le terroriste le plus jeune, à ce que je sache. Alors d'après vous, combien a d'âge le terroriste le plus jeune à Gaza? Grand 1, 16 ans. Grand 2, 13 ans. Grand 3, 10 mois. À ce que je sache, il a 10 mois. Kfir Bibas, 10 mois. 10 mois. Boaz Bismuth. C'est délirant. Qu'en est-il aujourd'hui? Non mais, il y a des mecs sur la télé qui nous expliquent qu'il y a des terroristes de 10 mois à Gaza, qui le répètent 3 fois. Le terroriste le plus jeune, à ce que je sache, il a 10 mois. Kfir Bibas, 10 mois. 10 mois. Boaz Bismuth, qu'en est-il? Et le journaliste ne dit rien, quoi. Non mais, vous imaginez, quoi. Quand David Guiraud dit des trucs vrais, les mecs lui sautaient dessus. L'intervenant dit voilà, il y a des terroristes de 10 mois. Le journaliste dit oui, non, c'est une information tout à fait banale. C'est complètement dingue. Hein. C'est complètement dingue. Et c'est pareil, I24 News, il y a quelqu'un dans le chat qui a mis RT France dès le début de la guerre a été censuré. Donc RT, la radio qui était la chaîne YouTube, je sais pas si ça passait à la télé RT, mais qui a été financée par le Kremlin, donc qui était pro-russe. Moi, je suis pas pour qu'on comment ça s'appelle qu'on condamne et qu'on interdise des télés, parce que je considère qu'en fait les nôtres sont tout aussi biaisés que RT dans l'autre sens. Donc moi j'étais plutôt contre. Mais si on commence à se dire il faut condamner et censurer RT et Sputnik, c'était pareil. Pourquoi est-ce qu'on ne censure pas I24 News qui nous balance des conneries comme ça là? Soit on censure tout le monde, tous ceux qui font de la propagande, d'un pays étranger, à la limite on se dit nous on a le droit de faire de la propagande, c'est notre pays, d'accord, mais Israël, la Russie qui veulent faire de la propagande, on les vire. Soit on censure personne. Mais sincèrement, qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? On a aussi la députée Tali Gottlieb qui déclare « Tout Palestinien qui refuse de quitter son lieu de résidence mérite la mort et doit être tué. La nourriture, l'eau, le carburant doivent être coupés à la population de Gaza si nous voulons gagner. » quoi. Donc là, on a des appels directs à la haine. Quoi. On a directement des gens qui appellent à la haine, qui appellent à au génocide même. Enfin, faut couper l'eau, le carburant. Donc voilà, elle dit approvisionnement en nourriture, par exemple, approvisionnement en eau, approvisionnement en carburant des Gazaouis. Il n'est pas possible que je combatte les Gazaouis et que d'un autre côté, je les soutienne, leur fournisse des carburants et de la nourriture. Comment je peux convaincre l'ennemi si je laisse un espace de vie? Comment je peux vaincre l'ennemi plutôt, je pense. Comment puis-je vaincre l'ennemi si je lui fournis tout ce dont il a besoin pour avoir la force de se battre?
pour qu'il ait l'énergie solaire pour combattre. Cela ne dépendrait pas de lui. Je m'opposerai donc à lui car je ne suis pas disposé à accepter une baisse des frappes d'artillerie aérienne dans le sud d'Israël. Pourquoi ? Parce que nous avons pitié, excusez des Gazaouis qui ne répondent pas. Si je suis dans une zone de guerre, un avertissement aux Gazaouis et que les Gazaouis ne répondent pas, ils sont des fils morts. Il n'y a pas besoin d'une maintenance au sol à grande échelle si je peux frapper depuis les airs. Et avec tout le respect que je vous dois, au cours des 3 dernières semaines, vous avez constaté une baisse de l'intensité des frappes aériennes. Bref, on a un discours constant qui est hyper violent. Je crois qu'on avait aussi comment il s'appelle, David Guiraud. Je crois que David Guiraud avait partagé un truc, mais je l'ai pas mis de côté. Donc on va voir. Il avait dit en gros maintenant les appels explicites au génocide en public, c'est fini. Plus d'impunité, plus d'excuses, plus aucune circonstance atténuante. Je mandate des avocats pour porter plainte. On va s'organiser pour ne plus rien laisser passer. Et c'était encore sur I24. Donc I24 qui nous partage là ce bébé là, ben il partage aussi quelqu'un qui nous explique ceci. Tous les jours vous ouvrez votre WhatsApp et vous regardez 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben aujourd'hui, je pense qu'il y a une décision à prendre, d'accord ? C'est je comprends tout le monde, d'accord ? Je comprends les pauvres personnes de Gaza, etc. Mais nous c'est notre survie. Donc Ah ouais, les Gazaouis c'est pas du tout leur survie. Hein. Voilà, eux c'est les Israéliens, ils peuvent pas vivre sans buter tout le monde autour. Par contre les Gazaouis, eux on s'en fout en fait. Je pense que les politiques doivent accepter d'appuyer sur le boom. Et malheureusement, j'ai juste un message à faire passer aux politiques. Je pense que les politiques doivent être capables d'appuyer sur le boom. Simoir, j'ai du mal à dire ça, qu'il a raison. Il a été éduqué, il nous connaît mieux que nous connaissons, c'est ce qu'il dit, parce qu'on est incapable, d'accord, d'appuyer. Seulement, je rappelle à tout le peuple d'Israël qu'il faut être unis, d'accord, que nous avons deux choses entre les mains. C'est ouf qu'il y ait une chaîne quand même qui passe ça à la télé, quoi, que ce soit pas interdit. Ça me rend ouf. Une chose qui est peut-être pas compréhensible par tout le monde, même ceux qui sont athées, nous avons Hachem Ibarach, enfin on doit avoir la Himouna, moi la première, sinon je deviens folle, d'accord ? 2, je comprends rien à ce qu'elle raconte, j'imagine c'est des trucs religieux. Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Voilà. C'est un pays avec une bombe atomique. Non mais c'est des gens comme ça ont une volonté génocidaire, quoi. T'expliques qu'on peut raser la Palestine. Alors la bombe atomique, je pense, juste à côté d'Israël, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais elle a peut-être pas réfléchi ça. Les mecs te disent, on peut raser Israël, la Palestine avec une bombe atomique, quoi. Voilà, j'ai rien à dire. Personne ne doit habiter cette terre, d'accord ? Personne, d'accord, ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. C'est dur, ce que je vous dis. Ouais. Non, mais bon, Non, mais vous imaginez à la télé si on avait des gars de Daesh qui faisaient des discours comme ça. Personne ne doit habiter cette terre si ce n'est des musulmans. On a la bombe atomique, on peut tout raser. Mais c'est un discours qui est honteux. C'est un discours, c'est normal que les gars ils se fassent soit condamner, soit qu'on interdise de diffuser ça. Ça serait normal, quoi. Là, il y a quelqu'un qui nous dit personne ne doit habiter la terre si ce n'est le peuple juif. On a la bombe nucléaire, tout le monde s'en branle, quoi. Moi ça me rend ouf. Et à côté de ça, on a un discours constant contre les musulmans, et je voulais vous passer ça parce qu'on n'entend jamais parler. D'ailleurs, il y a 4 likes, quoi. Un acte islamophobe, un sanglier retrouvé empalé sur les pics du portail d'une mosquée. Et déjà comme ça, en fait, on en voit souvent passer. Et quand c'est l'inverse, en fait, on en entend parler. Quand c'est des actes où on dit oui, en fait, c'est du racisme anti-blanc, on entend parler. Mais des actes comme ça, on n'entend pas parler. Donc je voulais juste vous parler de ça en plus, parce que il y a énormément d'actes islamophobes en France. D'autres, on n'entend strictement jamais parler, et je pense que les médias qui passent leur temps à assimiler le Bataclan, le Hamas, la Palestine, les musulmans, tout ça, participent aussi à un climat anti-musulman et qui pousse à perpétuer des actes islamophobes, quoi. Bref, c'était une petite capsule sur Gaza. Vous pouvez aller voir la playlist sur Gaza. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'informations. On continuera à parler de Gaza de toute façon. Et n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous aider. Merci.